Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Alors la ministre a développé, je vais y arriver, une enveloppe de 750 millions d'euros sur 3 ans et 12 mesures pour les urgences. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a répondu aux attentes des personnels des urgences en particulier ? Vu les réactions du personnel que je partage, on est loin des attentes du personnel. L'action, ce que propose la ministre, c'est le résultat de ce qui montre le malaise qu'il y a aux urgences et à l'hôpital en général. Mais on est très loin du compte. Qu'est-ce qui manque ? Il manque du personnel. Il manque du personnel. Il manque la reconnaissance des qualifications du personnel, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Et puis il manque des lits. Donc c'est vraiment plus globalement l'ensemble de la politique de santé de ce gouvernement et des précédents qui a besoin de revoir. Elle est passée à côté selon vous, Agnès Buzyn ? Elle n'est pas passée à côté. Personne ne peut lier qu'il y a un problème à l'hôpital, puisque les grèves durent depuis très longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne répond pas à la hauteur des exigences et des besoins de la population, parce que cette grève, c'est d'abord pour répondre aux besoins de la population. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont sur la table. Je le disais, 12 mesures, alors on les a entendues dans le journal de 7h30, le service d'accès aux soins ouvert 24 heures sur 24, offrir aux professionnels non médecins des compétences élargies pour prendre directement en charge les patients, je ne vais pas les citer, les 12, 750 millions sur 3 ans, c'est pas rien ? Non mais on ne dit pas que c'est rien. Mais c'est pas ce qu'il faut. Enfin, passer une journée à l'hôpital, vous verrez, même sans être malade. Il faut aller écouter le personnel. Vous l'avez fait, vous ? Je le fais souvent. J'étais, par exemple, au mois de juillet, aux urgences dans les hôpitaux de Tarbes et de Lourdes, où le personnel est en grève. Évidemment, il assure les soins, mais où les problèmes, ils sont criants, quoi. Quand vous passez un moment avec eux, ils vous expliquent, là, il manque du monde, il manque des infirmières, des aides-soignantes, il manque des toubibs. On a donné une prime, c'est pas ce qu'on demande. On a donné une prime à une partie des urgences et pas à tout le monde. Voilà, je passe du temps avec les salariés et je pense qu'il faut les écouter d'abord. Mais ça voudrait dire que le gouvernement n'a pas compris ce qui est en train de se passer, ce que vous avez constaté, ce que connaît, à mon avis, Agnès Buzyn aussi. Elle connaît les services hospitaliers. Je pense que je l'ai croisé quelques fois dans la dernière période. Mais le problème de ce gouvernement sur la santé et sur le reste, c'est qu'il considère que le bien-être de la population, en tout cas améliorer le sort de la population, c'est une dépense. C'est cette logique qu'il faut inverser. Est-ce que la santé, c'est une dépense ou un investissement ? Faire en sorte que la population se porte mieux, c'est une dépense ou un investissement ? Donc si c'est une dépense, on fait ce que fait le gouvernement, on réduit. Si c'est un investissement, on fait des choix budgétaires. Par exemple, on pourrait prendre un petit peu de budget au ministère des Armées. Vous voyez ? Voilà. Parce que faire la guerre, c'est pas forcément... En ce moment, c'est assez à la mode, hein. Oui, mais moi, je suis pas très à la mode, alors, dans ces cas-là. Vous voyez ? On prend de l'argent pour éviter de faire la guerre et on investit pour soigner les gens. Voilà, ça c'est des choix politiques. Est-ce que vous pensez, du coup, que le mouvement de grève va se poursuivre ? Comment est-ce que vous voyez la suite, Philippe Martinez ? Écoutez, vu les réactions, je pense qu'il va se poursuivre et moi, j'espère qu'il va s'amplifier parce qu'on parle beaucoup des urgences, mais c'est l'ensemble du monde de la santé. On parle moins des EHPAD, mais le malaise dans les EHPAD reste posé. Donc, il y a une journée d'action de la CGT demain qui va se coordonner avec d'autres mouvements. Et il y a besoin que ça s'amplifie. Elle sert à quoi, cette journée, Philippe Martinez ? On a vu que les dernières journées de mobilisation n'avaient pas toujours marché. Celle-ci, elle sert à quoi ? Mais on voit que les journées de mobilisation, en tout cas aux urgences, elles font parler d'elles, avec un personnel qui est en même temps mécontent et en même temps qui s'occupe de la population. C'est ça la conscience professionnelle, vous voyez ? On devrait un peu plus les écouter de ce point de vue-là. Vous avez parlé du budget. Le gouvernement, visiblement, pourtant, a choisi de ne pas tenir ses objectifs en matière de dépenses publiques. Certains, notamment à droite, lui reprochent en disant la rigueur budgétaire, c'est fini, etc. Par exemple, il n'y aura pas de suppression des allocations familiales pour les ménages les plus riches, ça avait été évoqué, ni d'économie sur les arrêts de travail. La rigueur, c'est un vieux souvenir, ça doit vous convenir, ça ? Oui, enfin, avouez quand même que la ligne politique de ce gouvernement, c'est de réduire les dépenses qui vont à destination des citoyens. Donc il faut qu'on ait une autre conception du budget. Il y a des mesures qui devraient être sorties, et je pense que ça devrait se faire à l'échelle européenne, de ces fameux 3%. Oui. Quand, par exemple, tous les investissements environnementaux, si c'est essentiel pour la planète, est-ce qu'on doit considérer ça comme des dépenses publiques et on devrait les sortir des critères des 3%. C'est pareil pour les dépenses de santé. Ça pourrait être la même chose pour les retraites, par exemple. La recherche d'apaisement du gouvernement, vous y croyez ?
Écoutez, vu les annonces en matière de santé, c'est beaucoup de communication. Vous considérez qu'en faisant ça, ils jettent de l'huile sur le feu? Et quand on ne répond pas, enfin ça fait combien de temps qu'ils sont en grève les gens? 6 mois. Bon. Quand on ne répond pas à ce genre de préoccupations, c'est on fait beaucoup de communication. Ça, pour la communication, ils sont très forts. Mais pour répondre aux problèmes, ils sont beaucoup moins... C'est de la communication sur les retraites aussi que de dire... Les partenaires sociaux, les syndicats sont de retour à la table des discussions, des négociations, même le mot a été utilisé. Oui, vous avez noté, oui. Bah oui, vous avez remarqué aussi. Ouais. Les citoyens sont les bienvenus, ils vont pouvoir donner leur avis sur cette réforme des retraites qu'on ne fera pas sans vous. Ça, c'est de la com. Moi, ce que je constate, c'est que ça fait 18 mois qu'on discute. On n'a pas attendu M. Macron, ça fait 18 mois qu'on discute avec M. Delevoye. Il sort un rapport, c'est pratiquement intégralement les propositions du gouvernement. Donc, on écoute, mais on n'entend pas. Donc, c'est ça le problème. On aurait pu avoir, sur un dossier aussi important que les retraites, diverses pistes de solutions. On n'en a qu'une. C'est la retraite par points, décidée par M. Macron, tout seul. Qu'est-ce que vous attendez sur ce qu'on appelle la mère des réformes de la part du gouvernement, qui renonce tout simplement à cette réforme des retraites? Non, il faut améliorer le système de retraite parce que le monde du travail n'est pas le même qu'à la Libération. Comment on s'occupe des travailleurs qui sont dépendants des plateformes numériques, par exemple? Comment on s'occupe des jeunes qui font des études, et à juste titre supérieur, et qui, s'ils travaillent, sont obligés de travailler 45 ans, vous voyez à quel âge ils vont partir en retraite. Donc il faut... Mais ce que propose le gouvernement, c'est une réforme totale du système et un système moins solidaire. Alors, au mois de septembre, il y aura des mobilisations syndicales et puis il y aura aussi des marches pour le climat. Oui. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, les sujets écolos à la CGT? Est-ce que la CGT est devenue écolo? Elle n'est pas devenue écolo, elle est peut-être plus écolo qu'elle ne l'a été. Mais nous, on appréhende les choses sans les opposer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer l'urgence climatique et l'urgence sociale, la fameuse fin du mois, fin du monde. Par exemple, on peut toujours demander à des citoyens de manger bio. Mais il y a beaucoup de citoyens dans ce pays qui pensent d'abord à manger. On peut leur demander de faire des économies d'énergie. Il y a 12 millions de précaires énergétiques. Donc nous, on pense qu'il y a besoin, par exemple, de travailler sur les questions de salaire pour pouvoir avoir le choix de son alimentation, par exemple. Ça veut dire que ces deux mouvements peuvent se rejoindre? Ils doivent se rejoindre. Et d'ailleurs, nous appelons le 20 et le 27 parce qu'ils doivent se rejoindre. Je pense au transport. La lutte qu'ont menée les cheminots l'année dernière, c'était bien une lutte sociale et écologique. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.